Alors, je vous invite à prendre Ésaïe au chapitre 34. On prendra le chapitre entier, verset 1er au verset 17 donc. On va prendre deux versets chacun. Deux versets chacun, on va partir de ma droite à ma gauche. Ésaïe 34, verset 1er au verset 17. Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voit à l'extermination, les livre au carnage. Leurs victimes sont jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur, les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps s'élèvent sur des agrèges, le ciel est gris comme un lit, et tous ces corps tomberont comme la feuille de la vigne, comme celle du figuier. C'est moi? Non? C'est que mon épée s'est enivrée dans le ciel. La voici qui descend pour frapper les dômes. Ce peuple que pour respecter le droit, j'ai voué à la destruction définitive. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, recouverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des renons des béliers. C'est un repas sacrificiel pour l'Éternel qui se déroule à Bostra, un grand carnage dans le pays des dômes. Les lieux tombent alors avec lui et les choses avec le taureau. La terre s'arrête de sang et le sol est imprégné de graisse. Ainsi t'invoque de vengeance pour l'Éternel, une envie de représailles pour la cause du Sion. Les torrents d'Édom seront changés en proie, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme la proie qui brûle. Elle ne s'éteindra ni le jour ni la nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais, personne n'y passera. Les pélicans et les hérissons la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi, c'en sera fini de tous les princes. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans les forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un, ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils habiteront. Ésaïe 34, verset 17. Voilà, lorsque nous arrivons dans ce chapitre, vous vous rappelez que juste auparavant, il y avait cette délivrance, au final, qui avait été rappelée, qui vient de Dieu, non pas à celui qui cause des ravages, mais celui qui se confie, comme il est bien dit, en l'Éternel, c'est-à-dire qui marche dans sa justice et sa droiture. Cette personne qui, au final, fait le choix de faire de l'Éternel son refuge, et son refuge, ce n'est pas juste un terme ou un champ, c'est vraiment, il s'abrite dans les décisions et dans la, on va dire, dans le terme, c'est dans ce que l'Éternel trouve bon. Parce que nous voulons bien croire parfois que l'Éternel est bon, mais nous ne laissons pas sa bonté agir sur nous. Nous pensons qu'il est tout-puissant, mais parfois nous avons tendance à vouloir prendre sa place pour faire les choses que nous pensons faire mieux que lui. Mais la Bible est très claire. En réalité, c'est lui qui nous donne ce qu'il y a à faire. C'est lui qui établit ce qui est bon, ce qui ne l'est pas.
ce qu'il y a à faire ou pas. C'est lui qui ordonne même pour que nous ne nous trompions pas sur les sujets qu'il y a à vivre. Et c'est lui qui sauve. Et très souvent, c'est le problème de celui qui dit croire, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'il dit et la relation qu'il a vraiment avec l'Éternel. Vous vous rappelez, l'Éternel est notre juge. C'est vraiment important de le comprendre. Ça veut dire que c'est lui qui va dire si ce que je fais est bon ou pas. C'est pas moi qui vais juger si je suis coupable ou non. Parce qu'il y a les deux côtés qui existent. Parfois, on se croit juste, mais parfois, on se met une culpabilité que la parole de l'Éternel ne l'a pas dit. C'est ce qu'on appelle nos lois. La loi des hommes, c'est cela. Parfois, nous imposons nos lois aux autres, alors que la parole de l'Éternel n'a pas demandé ça. Des règles qui soient des règles ne touche pas, ne prend pas, ne goûte pas. Des règles qui ont une apparence d'humilité, mais en réalité, elles sont là pour satisfaire la chair. Et ça va dans l'autre sens aussi. Parfois, nous faisons comme si l'Éternel trouvait toujours bien tout ce qu'on fait. Parfois, c'est le discours que les gens peuvent tenir. Ah, c'est un Dieu de grâce, donc même le mal, c'est pas grave. Non, non, non. La grâce, justement, elle est là pour nous faire vivre ce qui est bon, donc elle va dire ce qui est mal et ce qui est bon. Et elle va l'appliquer. Il y a des lois. C'est-à-dire que c'est pas, en pensant à moi que je vais vivre la bonté de Dieu. Non, c'est en aimant mon prochain. Mais comment j'aime mon prochain? Il y a des lois. Je ne peux pas dire j'aime mon prochain juste parce que je lui dis que je l'aime. J'aime mon prochain parce que j'obéis au commandement du Seigneur vis-à-vis de mon prochain. Je respecte, je me soumets, je l'exhorte. Il y a toutes ces choses-là que le Seigneur donne qui font qu'à un moment donné, c'est vraiment ça qui va ramener ce qui est bon. Et puis, c'est pas moi qui décide si c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est l'Éternel qui est non seulement juge, il est législateur, mais il est roi. C'est-à-dire qu'il va me donner des ordres. Ça veut dire que je dois être à l'écoute de ces ordres. Ça veut dire que la manière dont je vais agir dans chacune des situations, elle va écouter ce qu'il va me dire et il va me dire, oui, vas-y, on n'y va pas. Même dans les relations. La Bible dit, mais il y a des relations, et dit à un moment donné, on n'est pas sous le même joug. À un moment donné, nous n'allons pas atteler un bœuf et un âne. À un moment donné, on ne se met pas sous le joug des païens. À un moment donné, il n'y a pas de part entre Bélial et puis entre Dieu, entre Mammon et entre Dieu. À un moment donné, il y a des choses on ne peut pas mélanger. Nous, parfois, on dit, mais non, c'est pas grave, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on peut faire les choses, pour l'Éternel, même si lui, il ne croit pas, même si moi, on peut vivre ensemble, on peut faire une famille ensemble, on peut grandir, mais à un moment donné, si l'Éternel te dit que ça soit dans le Seigneur, c'est toujours dans le Seigneur. De la même manière, lorsque l'Éternel demande de ne pas suivre le pécheur, c'est parce qu'à un moment donné, si tu le suis, tu finiras par vivre comme lui. Et le roi, il va toujours nous amener à dire non. Oui, va là, fais ça, vis ça, sers. Et le service, lorsqu'on y rentre, justement, pour le roi, on s'évite quoi? De transgresser la loi. On s'évite quoi? D'être jugé en train de vivre le mal. Mais on laisse le roi, au final, nous donner toutes les instructions pour faire ce qui est bon, afin qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et quand on ne croit pas au roi, on n'est pas sauvé. Parce que le salut, c'est de croire que, à un moment donné, le roi, il a donné une parole pour notre salut. Quand il y a dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, choisis entre la mort et la vie, j'ai donné devant toi la mort et la vie, et le roi, il dit quoi? Choisis la vie. Choisis la vie. Tu peux dire, oui, mais il y a la mort quand même. Mais le roi, il a dit quoi? Il n'a pas dit, essaie d'estimer entre les deux lequel est le mieux. Hein. Mais sa parole de Dieu, c'est cela. Il va nous donner des ordres. Et c'est pour ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et si tu n'y crois pas, tu es déjà perdu en fait.
Et c'est ça que nous pensons, c'est que nous avons des choix, des options avec Dieu. En fait, il y a soit la mort, soit la vie. Soit on est sauvé, soit on est égaré. Et c'est pas parce qu'on met le pied dans l'église qu'on est sauvé. C'est pas parce que mon père dit qu'il est chrétien que je suis sauvé, ou ma mère que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que mes amis sont chrétiens que je suis sauvé. C'est pas parce que j'ai écrit sur mon livre cahier que je suis sauvé, que je suis sauvé. Je suis sauvé parce que je suis sous le règne de l'Éternel. Parce qu'il est mon abri. Parce que je laisse diriger. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas sauvé, en réalité, il n'acceptera jamais le règne de Dieu. Parce que c'est le principe même du salut. Il croit que c'est Dieu qui a défini ce qui est juste. Et la justice est en Jésus-Christ. La justice, eh bien, lorsque nous avons cru justement que Dieu règne, c'est que nous avons cru que si je place ma foi en Christ, je crois réellement que Dieu a fait l'œuvre qui est unique, parfaite, pour que je puisse vivre ce salut. Et j'ai rien besoin de faire d'autre. Le vrai salut est un salut où c'est Dieu qui sauve. Et c'est important, parce qu'Israël est quand même un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. Mais la Bible nous rappellera que ce n'est pas tout Israël qui est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Israël qu'on est sauvé, c'est ceux qui ont marché par la foi qui sont sauvés. Et c'est bien la marche par la foi qu'on appelle une marche en obéissance au roi. C'est pour ça qu'il explique bien ici, à un moment donné, qu'il va y avoir ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas. Ceux qui sont à l'abri et ceux qui sont prêts pour le malheur. Et ici, ce malheur, le roi ne le cache pas. Vous savez, souvent pour amadouer les gens, on leur cache les problèmes qu'il y a derrière et on leur dit t'inquiète, ça se passera bien. Avec notre Dieu, quand il appelle les nations, il dit venez écouter, il ne leur vend pas ça se passera bien. Il va leur dire à un moment donné, dans notre chapitre 34, approchez-vous nations pour entendre. Vous qui ne connaissez pas l'Éternel comme étant votre sauveur. Vous qui pensez que ce que vous faites est bien, malgré le fait que l'Éternel affirme que c'est mal. Vous qui n'êtes pas là en train de vouloir vivre eh bien, la loi de l'Éternel, qui ne veut pas le laisser régner, approchez-vous et écoutez bien la suite de votre histoire. Peuple, soyez attentifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va amener une description qui, lorsqu'on va se trouver dans la situation, va nous rappeler que, ah oui, l'Éternel avait raison. Mais souvent, c'est ça le souci. C'est un peu comme les enfants. Vous leur dites, fais pas ça, tu vas te faire mal. Mais étonnamment, ils vont quand même quoi? Le faire. Un petit peu, vous savez, comme ces personnes, tu dis, ouvre surtout pas cette boîte. Hein. Et puis vous quittez la pièce. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le reste peut exister. Ce qui va l'intéresser, c'est ce qui se trouve où? Dans la boîte. Mais c'est ça le souci, c'est que l'Éternel, il amène des avertissements, il dit là où il ne faut pas aller, il va leur dire ce qu'il n'y a pas à vivre parce que c'est dangereux. Et c'est là où, quand on est vraiment esclave du péché, on va être attiré. On va dire tiens, je vais voir. C'est comme ça, c'est les enfants, quand vous leur dites de ne pas toucher, c'est ça qu'ils vont vouloir toucher. Et puis c'est pareil, hein, même quand ça grandit, vous arrivez à un enfant, vous prenez un adolescent, vous prenez un adulte, à un moment donné, ils aiment les interdits. D'ailleurs, vous avez beau dire que la drogue, c'est pas bien, à quel âge est-ce qu'on essaie la drogue? C'est là l'absurdité. Dès que vous dites que c'est pas bien, il y a un plaisir à venir essayer de le vivre. Par contre, vous lui dites, voilà ce qui est bien. Oh, c'est nul ça. C'est nul ce qui est bien. C'est nul, c'est pas intéressant. C'est nul d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, presque on a l'impression qu'on essaie de convaincre quelqu'un pour nous. Mais moi, je dis une chose, c'est pas pour moi qu'il faut venir pour la parole. C'est que l'Éternel dit, venez nation, c'est pas pour l'Éternel, hein. Venez nation, j'ai un avertissement, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Hein.
Écoutez pas ce que je vous dis, ça ne changera pas ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu ça, parfois, lorsqu'on est jeune, on fait un peu la sourde oreille. Mais non, moi, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Ça, c'était avant. C'est pour ça que quand l'Éternel parle, il ne parle pas de siècle, il dit les nations. Il n'a pas dit à quel moment il a dit les nations. Peuple. Il n'a pas dit grand, petit, moyen. Il dit à un moment donné, ça va arriver. Et ça arrive toujours. Toujours. Comme le dit l'Ecclésiaste, ce qui est arrivé arrivera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ceux qui n'écoutent pas finissent toujours avec ceux qui n'écoutent pas. C'est pour ça que dans la Bible, le mot écouter, quand vous l'entendez, c'est qu'il fallait vraiment écouter. Il fallait vraiment écouter. Voire même, soyez attentifs. C'est-à-dire que ne prête pas attention, puis tu vas rater quelque chose qui est important pour ta vie. Tu vas rater ta vie. Que la terre écoute. C'est bien, hein? Il précise les nations. Des fois, quand je parle de nations, peut-être ça ne me concerne pas. Il précise bien les peuples, tu fais partie d'un peuple, les peuples. Bon, la terre alors. Voilà, la terre, ça concerne tout le monde, ok, on s'en va dans, mais tous ceux qui quoi? Elle et tous ceux qui la remplissent. Donc, à un moment donné, on est dans un message qui n'est pas destiné aux Juifs, qui n'est pas destiné aux chrétiens, qui n'est pas destiné aux nations, c'est destiné à tout le monde. Mais celui qui se prive de ce message a déjà fait le choix de quoi? De se condamner, quoi. C'est un petit peu comme quand vous avez dans l'avion, là, vous savez, ce petit message qui est annoncé, on vous explique comment faire si jamais il y a un accident et tout ça. Et à un moment donné, nous, au bout de l'avoir vu 10 000 fois, on met nos casques là. Allez, c'est bon, ça fait 10 000 fois que je l'entends. Je n'ai plus besoin d'écouter ce message. C'est bon, je connais. Mais quand même, si c'est rappelé à chaque vol, c'est parce que au jour J, personne ne va jamais se souvenir de ce qu'il fallait faire. Et parfois c'est ça. Je dis, mais j'ai déjà entendu la parole de Dieu. C'est bon, mais si je te le dis, c'est parce que chaque fois dans ta vie, il y a un danger qui est là devant toi. Et si tu ne prends pas garde, tu vas encore tomber dedans. D'ailleurs, Israël, combien de fois Israël est retombé dans ses travers? Combien de fois? Parce qu'à un moment donné, ça va bien, et puis là, j'arrête d'écouter. À un moment donné, ok, j'ai compris ce que Dieu a dit, et tout le monde se repent, on a tout un peuple qui pleure, etc. Et le lendemain, c'est reparti. Et c'est ça le souci, c'est que les nations, comme tout le monde, si on n'écoute pas au moment où Dieu parle, eh bien à un moment donné, on se met dans une posture qui nous condamne, nous. Et c'est pour ça qu'il appelle vraiment tout le monde à écouter. Que la terre écoute, elle et tout ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Tout le monde est concerné. Tout ce que nous faisons est concerné. Toute chose et sur cette terre va être concernée par l'événement qui va être indiqué là. Et si on ne prête pas attention, eh bien on va se retrouver à vivre tout de suite ce que l'Éternel a promis. Dans ce passage, il dit, la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. C'est un peu comme si demain, vous êtes au bord de l'eau, il dit, attention, il y a un tsunami. Et puis là, il dit, mais attends, ça va, on est quand même un temps là. Moi, je ne vois pas l'eau bouger, hein. Ou je ne vois pas d'eau se lever. Mais si tu sais très bien ce que c'est qu'un tsunami, quand tu l'as vu, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Mais là, il y a un avantage. Il dit quoi? Il n'est pas encore là. Et c'est ça, écoutez. Si tu entends la parole de Dieu, c'est que encore aujourd'hui, il y a cette possibilité d'éviter ce qui va se passer. Et c'est pour ça que Dieu parle toujours. C'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus possibilité d'échapper. Il n'y aura plus possibilité de sortir de ce qui va se passer là. Et c'est pour ça qu'il dit, la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Ça va arriver. Le tsunami, il va débarquer.
Et parce que c'est un événement qui existe et qui est prévu et qui ne va pas ne pas venir. Et parfois, nous sommes un peu comme cela, dit mais ça n'arrivera jamais. Comme vous savez, on est à Nice, on est dans une zone sismique, on est dans une zone d'inondation, on est dans une zone où tout peut arriver. Hein. Et nous, quand même, on se dit, ça va jamais arriver. Hein. C'est vrai quand même. Hein. Est-ce que vous prévoyez en disant qu'il va y avoir un séisme là? Potentiellement, ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est moins sûr que ce qui est en train d'être dit là. Là, il ne dit pas potentiellement ça va arriver. Là, il dit ça va arriver. C'est prévu dans le programme. Et c'est pour ça que quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a deux côtés toujours. Il y a ce qui est prévu pour ceux qui croient, et il y a ce qui est prévu pour ceux qui ne croient pas. Et les deux arrivent toujours. Si tu obéis, la promesse, elle va arriver. Si tu désobéis, l'avertissement aussi va arriver. Et lorsque tu mets au défi Dieu, fais attention, c'est Dieu. Hein. Et quand il te dit qu'à un moment donné, la colère, elle va déferler, elle va déferler. Et cette colère, il va lui donner ce qu'on appelle une description. C'est une fureur qui va abattre premièrement quoi? Ce qui fait des nations quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, cette fureur? Sa colère va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute l'armée. C'est ce qui fait notre force. On va parler avec Emmanuel. Les plus gros budgets sont où? Les armées, non? On pourrait nourrir le monde entier avec le budget, c'est ça? Pourquoi les gens s'arment? C'est pas toujours pour attaquer, je disais. Hein. Aujourd'hui, le ministère où il y a l'armée, ça s'appelle le ministère de quoi? De défense. Parce que j'ai toujours peur de ce que les autres vont faire. Non? Et ma manière de me protéger, c'est de quoi? D'investir de comment attaquer. C'est notre force. C'est ce qui fait qu'on puisse mettre la pression sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de guerre, vous savez qu'il y a des pays, j'espère qu'ils ne rentreront pas en guerre. On se dit tout ça parce que s'ils rentrent en guerre, qui est concerné? Oh là, tout le monde. Mais ils ont une puissante quoi? Armée. Peut-être pas des personnes, hein, mais leurs armes sont puissantes. Et c'est ça, l'Éternel il dit, ce qui fait votre puissance, moi je vais le balayer. Ma fureur va s'abattre sur ça. C'est pour ça que vous vous appuyez sur ça pour vous protéger. Vous vous appuyez sur ça, sur l'avenir. Et parfois c'est ça. Parfois on se dit, mais je suis pas quelqu'un de bête. Hein. C'est bon, je sais me repérer, je sais reconnaître quelqu'un qui risque d'être bien ou pas bien dans ma vie. Et c'est justement ça. Ce que tu penses être ta force, c'est exactement ça ce qui va te perdre en premier. En premier. Parce que l'Éternel, il va nous montrer toujours que ce que tu as mis devant toi pour te protéger et qui attaque les autres, moi je vais te montrer que c'est pas ça qui protège. C'est pour ça que souvent quand vous avez des personnes qui investissent tout dans quelque chose où ils se disent avec ça je serai heureux, vous allez voir que c'est ça qui va parfois le rendre malheureux, nous lui démontrer que c'est pas ça la vie. C'est un peu comme quand les personnes ont plein de moyens, elles ont d'autres problèmes. D'autres problèmes, et les problèmes sont souvent arrivés à cause de leurs moyens. Voilà. Ils ne se résolvent pas avec des moyens. Avec l'argent, tout va bien aller. Oui, mais toutes tes relations, elles seront basées sur quoi, à ton avis, bientôt? Auparavant, les gens, ils te regardaient pas à cause de ce que tu avais, mais à cause de ce que tu étais. Depuis que tu as tout, les gens, ils ne te voient que par quoi? Ce que tu as. C'est là qu'on voit que, à un moment donné, ce que tu appelles l'armée, ta force, c'est ce qui va te coûter. Et même dans tes relations personnelles, là, vous voyez, moi, parfois, je vois des jeunes femmes qui se marient avec des footballeurs et tout ce qui les intéresse, c'est de quoi? De prendre la moitié de là. C'est tout. Bon, c'est pas tous comme ça, mais quand même. Mais en fait, tu ne vaux rien pour cette personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est tes sous.
Et parfois, c'est cela. Nous avons des moments où nous jugeons que c'est cette force-là sur laquelle il faut s'appuyer, mais c'est à cause de cela même que pour les autres, nous ne sommes plus grand-chose. Et c'est pour ça que l'Éternel, il attaque d'abord ce qui, pour nous, est notre force, l'armée. Tu te crois fort avec ton armée, mais c'est à cause de cette armée que tu as des problèmes avec tout le monde. Donc un pays est armé, tous les autres pays commencent à quoi? Ah, dès que vous entendez qu'il y a des pays qui commencent à grandir en armement, t'as les pays armés qui commencent à dire quoi? Faudrait peut-être le stopper, lui. Tu deviens ce qu'on appelle potentiellement un adversaire. C'est pour ça que ce côté où on s'arme, en fait, on finit par exciter les autres à quoi? À s'armer aussi. Et c'est souvent ça dans nos relations. Nous voudrions nous protéger, nous voudrions protéger notre vie, nous voudrions... Mais c'est là qu'on commence à attaquer les autres. Je ne me fais pas confiance, donc je me protège des gens. Et puis là, c'est là qu'on commence à se méfier des gens, à détester les gens, à ne pas supporter, à avoir des relations qui sont... C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va lui dire, mais moi, ma fureur, c'est d'abord sur votre armée. Je la voue à l'extermination, je la livre au carnage. C'est vraiment vos armes, je vais les détruire. Je vais vous montrer que c'est ça qui vous a perdu d'abord. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toutes leurs armées tombent comme tombent les feuilles de la vigne, comme tombent celles du figuier. On parle vraiment ici de guerre. Tout ce qui peut être le plus costaud, même si c'est une armée d'anges, même si c'est tout cela, tout ce que vous bâtissiez vos forces, ça va à un moment donné, c'est fini. Et croyez-moi, quand l'Éternel dit ça à ces nations à l'avance, c'est aussi un avertissement pour maintenant. Si on commence à s'appuyer sur ça aujourd'hui, demain il nous faudra encore plus. La course à l'armement, c'est ça. Quelqu'un sans s'être armé un jour, il y aura toujours un autre qui va s'armer plus. S'armer. Et en fait, à un moment donné, vous vous bâtissez sur ça, mais ça va aller vite l'armement, mais c'est ça qui va causer la destruction. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque nous voulons investir sur ce qui est bon dans la vie, si c'est le mot à utiliser, il faut plutôt investir sur l'écoute et être attentif à ce que Dieu dit, à regarder vraiment, mais en fait, c'est quoi ma base dans la vie? Qu'est-ce qui est mon abri? Qu'est-ce qui est mon refuge? Qu'est-ce qui est mon espérance? Quelle est ma manière de vivre? Est-ce que c'est vraiment en faisant confiance à Dieu ou j'essaie de bâtir tout autour de moi pour m'assurer que tout va bien aller? Parce qu'il l'a dit avant, il doit être pour nous un refuge. Même le refuge. Il est celui qui va, à un moment donné, être celui qui doit être magnifique pour nous, c'est le terme. C'est-à-dire que tout le reste, ça ne doit pas avoir la valeur qu'a l'Éternel. Tout à l'heure, on disait, on ne dit pas, on adore autre chose, mais ça, c'est une expression. Dans la réalité, c'est dans la vie, je ne dois surtout pas mettre quelque chose, ou même au nom de Dieu. Refuge n'appartient qu'à Dieu. Juge n'appartient qu'à Dieu. Législateur n'appartient qu'à Dieu. Roi n'appartient qu'à Dieu. Sauveur n'appartient qu'à Dieu. Il n'y a rien d'autre dans la vie par lequel je dois me sentir, avec ça je vais être sauvé. Ça ne doit pas exister. Une armée ne doit pas être notre salut. Mais parce que c'était le problème d'Israël, son salut était dans quoi? Dans l'armée des Assyriens. Non, pardon, de la Syrie. C'est Juda dans l'armée des Assyriens. Chacun était en train de vouloir se mettre sous l'armée. Avec ça, allez, on s'en sortira dans la vie. Et puis, du coup, il va les juger ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, il a été comme ça, à un moment donné, lorsque il se retrouvait à Akaz à discuter avec Ésaïe. Ésaïe lui a dit ce qui était bien pour qu'il puisse être gardé. Et lui, il a dit quoi? Oh, c'est pas trop bon ta solution, moi j'ai une autre solution. Il n'a même pas écouté l'enseignement qui lui a été dit pour ce qui est bon pour lui. Mais du coup, il a fait quoi? Vous regardez l'histoire, il a fait ce qui est bon, lui. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est bien dit. Il a fait ce qui est mal. Mais est-ce que lui, il s'est dit, je fais ce qui est mal? Pas du tout.
C'est pour ça que c'est important pour nous. Lorsque nous ne sommes plus à l'écoute ni attentifs, c'est sûr et certain qu'on va faire le mal. Mais le mal, il y a toujours un retour. Hein. C'est comme l'armée. Hein. Tu tires un missile, tu sais que quoi? C'est pour ça qu'on a peur qu'il y en a un qui tire un missile. Hein. S'il y en a un qui tire, tout le monde va tirer. Le souci, c'est qu'à un moment donné, ici, l'Éternel ne va pas laisser les missiles tirer. Il dit, c'est moi qui vais m'en occuper. Je vais m'occuper de quoi? De ces armées. C'est mon épée qui va quoi? Et là, il parle bien sur Édom, qui va descendre sur Édom. C'est un peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Il a parlé de l'armée. Maintenant, il va parler d'un peuple qui est un peuple qui a littéralement fait le choix d'être l'adversaire de ce que Dieu a voulu garder. Et ça, c'est une deuxième chose. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'Ésaïe parle ici, lorsque vous verrez les prophètes parler, c'est ce que l'Éternel envoie, pour être une lumière, pour annoncer la parole, ce que l'Éternel a voulu garder. À un moment donné, l'Éternel, il va avoir un retour sur ceux qui ont fait le choix de quoi? D'attaquer ce qui est à l'Éternel. Et c'est un peu comme aujourd'hui, lorsque nous faisons le choix de maudire, lorsque nous faisons le choix de détester ce que l'Éternel a voulu garder, sauver, lorsqu'à un moment donné nous perdons ce que l'Éternel a voulu sauver, c'est très grave. C'est pour ça que quand vous retrouvez dans le Nouveau Testament, quand il parle de faux prophètes, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire lorsqu'on essaie de perdre quelqu'un parce que nous on a envie de quelque chose, c'est grave et c'est ça le problème des hommes. À un moment donné, ils ont fait le choix d'être l'adversaire d'Israël alors que c'est le voisin qui aurait dû être le proche d'Israël. Et nous, on est un peu comme ça. Au lieu d'être de ceux qui soutiennent, au lieu d'être ceux qui amènent ce que l'Éternel veut, nous sommes là en train de concurrencer dans notre tête ce que l'Éternel a choisi de garder. Et c'est pour ça que l'Éternel, il a dit, mais mon épée, elle va être pleine de sang et de graisse, elle va attaquer. Il y aura des victimes. Il y aura, dans le pays d'Édom, c'est comme un carnage, c'est le terme qui est utilisé. Il y aura vraiment un jugement, un châtiment, c'est le terme qui est là, qui va se faire. C'est-à-dire que l'Éternel ne laisse pas impuni, lorsque nous nous mettons comme adversaires. Adversaire de Dieu et adversaire de ce que Dieu garde. Et nous, c'est pour ça qu'on fait toujours attention sur la manière dont nous parlons. Parlons des autres. Parlons surtout de ceux qui sont au Seigneur. Et que nous savons que c'est au Seigneur, de ceux que l'Éternel a volontairement choisi pour l'œuvre qu'il souhaite. Et c'était ça Israël, c'était le choix de ce peuple. Il n'a pas choisi Édom, il n'a pas choisi ceux d'à côté, il a choisi Israël pour en faire son peuple. Qu'on le veuille ou non, c'est son choix. Et les choix de l'Éternel sont les bons choix. Ça ne veut pas dire qu'Israël pour autant est sauvé, c'est pas parce qu'Israël est bon et gentil. Israël, mais à un moment donné, Dieu quand même, il a fait des choix, des décisions, et lorsque nous les controns, ne nous imaginons pas que nous allons échapper au jugement de Dieu. Quand Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, c'est qu'il y a une résistance. Une résistance, c'est à un moment donné, courir sur un mur est résistant. Hein. Si vous courez sur un mur, celui qui sera blessé, forte probabilité que ce n'est pas le mur. Et c'est ça souvent. Quand nous avons la parole qui nous indique une chose, si nous fonçons encore tête baissée, ne nous étonnons pas qu'il y a la conséquence à cela. Il y a ce qu'on appelle, au verset 8, un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles. Et c'est ce qu'il a contre Édom. Il y a une représaille, il y a une vengeance. Il y a vraiment ici une attaque, et cet endroit-là, est voué, au verset 11, à quoi? Elle sera désolée, plus personne n'y passera. Il a dit, le pélican et les hérissons la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront, on y entendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Donc, on voit ici, on pourra mesurer quoi? Ce qui est vide et ce qui est informe. Ça sera tellement une catastrophe. C'est pire qu'au début.
Le terme, hein, c'est ce qui est écrit, mais c'est ce qu'on voit toujours, c'est grosso modo, ce qui va être mesuré, c'est le tohu et le bohu, le tohu bohu. C'est-à-dire ce qui est vide d'information. Il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à voir. Et c'est pour ça qu'on ne s'oppose pas à Dieu. Notre vie, à un moment donné, c'est possible que ça finisse par être, il n'y a plus rien à voir. Et souvent, lorsque les personnes décident de s'opposer à Dieu, en réalité, ils condamnent leur vie à il n'y a plus rien après. Et nous, c'est pour ça qu'on fait le choix d'être à l'abri, pas simplement pour dire il n'y a plus rien après, mais en fait, il y a tout avec Dieu. On ne perdra pas avec Dieu. On ne va pas se perdre avec Dieu. On ne va pas perdre les autres avec Dieu. Avec Dieu, à un moment donné, nous avons pour nous ce qui est magnifique, ce qui est bon, mais ceux qui font le choix parmi les nations, parmi les peuples, ceux qui remplissent la terre, de s'opposer à Dieu, ben en fait, c'est contre eux qui jouent leur vie. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens au salut aussi. On l'a vu précédemment, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant, et ceux qui ne croient pas vont voir ce feu dévorant. Et ce feu dévorant, eh bien, il dévaste tout ici. Lorsqu'il s'agit maintenant de retirer ce qui est mauvais, ce qu'on appelle ce lieu de désolation, ce lieu, à un moment donné, de destruction, il n'y aura plus de grands pour proclamer le roi, fini de tous leurs princes. Tout ce qui fait leur fierté, encore une fois. Tout ce qui dirigeait, tout ce qui les conduisait, c'est fini. Et vraiment, s'il y a un rappel avec le c'est fini, c'est parce que nous, on croit que ça ne va jamais finir. C'est un peu comme, je ne sais pas si certains, peut-être en avançant de l'âge, ils le comprennent un peu plus, mais quand vous êtes jeune, vous pensez que la vie ne va jamais s'arrêter. Hein. Du coup, on n'a pas peur de grand-chose. Hein. Il y a des choses qu'on osait faire à 17 ans, qui arrivaient à un certain âge, on commence à réfléchir. Et quand on réfléchit, on se disait quand on était jeune, mais qu'est-ce que j'étais... Je ne réfléchissais pas en fait. J'ai fait ça, mais j'ai risqué ma vie en fait. J'ai fait ci, mais j'ai... En fait, et c'est ça le souci. C'est qu'à un moment donné, l'Éternel, il ne veut pas qu'on passe par là, donc il dit les choses. Il explique bien que tout ce que tes rois, tes princes, tout ce que tu semblais comme étant là, qui dirigeait ta vie, tes principes, en fait, c'est ça qui... je veux aussi débarrasser. Si le pays est en désolation, c'est peut-être aussi à cause de ça. Si tu ne les avais pas suivis, tu n'aurais pas fait la guerre à Israël, tu n'en serais pas là. Et c'est vrai, parfois on dit aux jeunes, si tu ne les avais pas suivis, tu n'en serais pas là. Moi, à mes 15, 14, 13 ans, j'ai suivi des potes à moi d'aller à l'école. Bien, j'en suis arrivé à des situations très complexes. Le Seigneur a permis que je me fasse renvoyer à Madagascar pour m'éloigner de fréquentation parce que j'étais incapable de faire autrement que de suivre. Mais j'ai envie de dire, on est tous un peu des suiveurs, hein, et c'est pour ça qu'ils parlent le monde. Les suiveurs, c'est ça. Les autres font, ils le font aussi. Ah, toi, t'as déjà fait ça? Ah ben attends, moi aussi, je vais le faire alors. C'est ça. Nous, on est comme ça. Quand quelqu'un l'a fait, il va dire, ah, tu l'as pas fait. Ah, on commence à réfléchir. Mais c'est vrai partout, non. Dans tous les domaines. Ah, t'es pas allé là-bas. Ah, tu connais cet endroit-là, tu n'y es pas allé, et là, on utilise quoi? Ah, peut-être que... T'es pas allé à la maison de l'illusion? Ah, peut-être qu'il faudrait que j'y aille. Jusqu'à maintenant, ça ne t'a jamais intéressé. Mais c'est ça dans notre vie. En fait, c'est ça le côté suiveur, mais c'est ça où on est attiré vers le mal. Mais c'est ça les princes hein, et les rois. En fait, il a dit, t'as pas fait ça? Fais ceci. En fait, on n'écoute plus l'Éternel comme roi, on a nos propres rois maintenant. C'est pour ça que quand vous voyez qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, il y a toujours nos rois, nous et nos princes. Les personnes qu'on écoute volontiers plutôt que d'écouter qui? Plutôt que d'écouter Dieu. Toujours. Et toutes les générations peuvent passer, il y a toujours ça. Il n'y a rien de nouveau. Si Dieu nous dit écoute ton père et ta mère, jamais vous allez voir un adolescent dire peut-être que je vais écouter mon père et ma mère. On dit va écouter plutôt qui? Ses amis. Hein. Ils ont beau avoir aucune expérience, aucune idée de la vie. Oh, ce sont les gens les plus intelligents du monde.
Malgré le fait que vous savez que ce qui s'est passé avant se reproduit toujours, on est assez fou pour le quoi? Pour le reproduire. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit quoi? Mais ce qui est passé se passera. C'est pour ça que quand Dieu ramène des exemples, il ne dit pas, écoute, c'est pas assez contemporain, donc je ne rappelle plus les exemples qu'il y avait avant. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il ramène des exemples qui datent d'il y a milliers d'années même. Hein. On se retrouve avec des exemples d'Abraham. Abraham, ça date quand même. On est date Abraham dans Romains, Abraham dans Galates, Abraham dans... Et les gens ils disent, mais Abraham c'était avant quand même. C'est fini ça. Mais c'est parce que l'humain est toujours le même. Et si Dieu rappelle des choses d'il y a longtemps, nous aussi, ne jouons pas les fous en disant, ouais, mais ça, c'était à l'époque de... Non, le cœur est toujours le même. Hein. Il n'a pas changé. C'est pour ça que quand j'enseigne les enfants, les jeunes, je leur dis pas, vous, ça va être différent, ça va être la même chose. On fait que reproduire ce qui a déjà été. C'est toujours assez intéressant, même les personnes que vous voulez pas reproduire leur vie, vous finissez par le reproduire. Souvent, la personne des personnes, elle dit, ah, mais je ferai jamais comme mon père. Jusqu'à ce que la mère dit, mais toi, on dirait vraiment ton père. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai eu cette remarque, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je dis, mais en fait, je dis, mais c'est ça le roi. C'est que souvent, on veut pas suivre, mais même quand on veut pas suivre, on fait quoi? On suit quand même. C'est comme les gens qui disent, moi, je suis pas à la mode. Du coup, ils ont... Bah, pour pas suivre la mode, il faut bien la suivre, non? Sinon, tu risques d'être à la mode. Donc, tu as ta propre mode. C'est pour ça que c'est cette absurdité. On a toujours nos rois et nos princes. Mais quand on suit l'éternel, avant et maintenant, ça n'a pas changé. C'est pour ça que la désolation, elle vient sur ceux qui n'écoutent pas ce que l'éternel a à dire. Et c'est pour ça que l'éternel dit, mais vos grands rois, ça sera fini de tous les princes. Et ce qui aura cette place-là, ça sera des épines. Ça sera dur à vivre. Ça sera des ronces. Ça sera maintenant un repère pour chacal, pour autruche. Il y aura plein de choses dedans et ça va croître. Ce que tu trouvais bon, c'est ce qui te fera souffrir. Et croyez-moi, quand l'Éternel dit ça, c'est pas comme si on lit dans la Bible et dans nos vies que c'est faux ce qu'il dit, c'est toujours la réalité. Ce qu'on trouvait bon au début devient notre sujet de souffrance. Parce que nous n'avons pas écouté ce que l'Éternel a indiqué comme bon ou pas bon. Et ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Et au jour de la vengeance de l'Éternel, là où nous avons placé notre force, là où nous avons dit c'est ça qui était bon, ça sera les premières choses qui amèneront la destruction dans notre vie. Voilà pourquoi, eh bien, ne soyons pas fous, ne soyons pas des nations qui ne nous approcheront pas, ne soyons pas des peuples qui ne sont pas attentifs, ni une terre, eh bien, qui ne considère pas comme concernée par ce qui est dit ici, soyons plutôt de ceux qui, quoi, non seulement viennent écouter, il précise même au verset 16, quoi, des fois vous n'avez pas bien compris ce qui a été dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ce que je dis, c'est ce que j'ai déjà quoi? C'est ce que j'ai déjà écrit. Hein. Quand vous prenez ce qui est écrit dans la Bible, ce qui a été dit avant, c'est ce qui est dit à la fin. Hein. Il n'a pas annoncé ici quelque chose que vous ne retrouverez pas dans l'Apocalypse. Vous allez le retrouver. Hein. Vous allez retrouver qu'à un moment donné, les nations, ça va être... Parce que ça ne va pas changer. À un moment donné, il y aura une désolation. Mais c'est vrai dans notre vie aussi. Ce que vous retrouvez dans les proverbes, vous les retrouvez dans les livres qui sont destinés aux églises, ce que vous retrouvez dans les psaumes, vous retrouvez toujours tout ce qui a été dit avant, après, parce que l'homme est toujours là. Voilà pourquoi, eh bien, lorsqu'il a donné Jésus-Christ, c'est pour amener la vraie solution au problème de l'homme, pour que nous ne nous appuyons pas sur nos princes et nos rois, mais un prince, un roi, c'est Christ. Que nous voyons réellement, c'est quoi la vie que Dieu demande, tout simplement, pour chacun d'entre nous. Et il nous a donné un roi qui doit nous inspirer quand même. Pas nos rois à nous qui suivent des mouvements, mais un roi qui a accepté de donner sa vie en contre-courant de tout ce qui s'est passé dans le lieu où il était. Pas un roi religieux, pas un roi qui était là chaque jour en se disant « Vas-y, j'ai pas d'amis, vas-y, je vais suivre machin, vas-y, nanana. » Un roi qui sait pourquoi il est sur terre. Pas pour toujours, hein.
mais pour le temps qu'il fallait. Pourquoi? Eh bien, pour amener le salut à tous. Et nous, notre vie sur cette terre, elle est comme cela. Nous ne sommes pas là pour essayer de durer le plus longtemps. Cette terre, elle est faite pour disparaître, hein. Il y a un jour de l'éternel. Par contre, sur cette terre, nous sommes faits pour vivre la vie du Seigneur dans tout ce que nous allons faire et dans tous les événements. C'est ce que Christ faisait. De nous montrer qu'il y a un roi à suivre. Il y a un roi qui a une vie qui est une vie magnifique. C'est pour ça que c'est l'éternel. Lui, lorsque nous le mettons en premier, nous nous garantissons de quoi? De mettre l'éternel en premier. Et très pratique. On ne pourra pas dire, je ne sais pas comment Dieu voulait que je fasse. Si vous avez vu Christ, vous savez ce qui est agréable à Dieu dans ce qu'il y a à faire. Il n'était pas là en train de chercher à se faire plaisir à tous les instants de la vie. Il était là pour veiller au bien, et bien de tous ceux qui venaient à lui, même de ses ennemis. Et c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, quand vous regardez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu n'a pas changé. Vous voyez juste qu'ici, c'est un avertissement. Son message, c'est pas « je m'en fiche des nations et des peuples ». S'il dit « approchez-vous et soyez attentifs », c'est qu'il aime les nations et les peuples. Les personnes que vous prévenez, ce sont les personnes que vous aimez. Si quelqu'un, vous ne l'aimez pas, si vous savez qu'il y a un piège au bout, comme ça sera bien fait pour lui. C'est pas ça? Dis rien, dis rien, dis rien. Mais si vous aimez quelqu'un et que vous voyez, il part dans le mur, vous êtes obligé de lui dire quoi? Bien. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Si tu ne changes pas d'avis, d'attitude, voilà ce qui va t'arriver. Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui nous rappelle que certains n'ont pas changé d'attitude. Et certains ont changé. Les nations, ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui, ces nations sont... Ils sont plus là. Ce sont des ruines. Va aller les voir au musée. Et c'est ça. Et il y a des nations qui sont désobéissants et on voit Israël. Israël, ce n'est pas le fruit de leur sagesse, c'est simplement la parole de Dieu qui a fait un choix. S'il a décidé que ce peuple serait toujours existant, il le sera indépendamment de ce que fait ce peuple. Quand il décide quelque chose, ça se passe. C'est d'ailleurs étonnant. Pourtant, c'est un peuple aujourd'hui, c'est vrai qu'il se bâtit sur ses armes, mais c'est pas un peuple armé. Hein. Bah, c'est tout petit comme je ne sais pas quoi, et le monde entier en entend parler comme si c'était la chose la plus grande du monde. Tout le monde entend parler de ce peuple, mais c'est qu'un peuple qui représente plus petit que Madagascar. Hein. On entend moins parler de Madagascar que d'Israël. Mais c'est pas à cause d'Israël, c'est à cause de simplement de ce que Dieu a dit. S'il a fait ce choix-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que Dieu dit. Et lorsqu'on consulte nos livres, faisons attention à ce qu'il dit, soyez attentifs. Et être attentif, c'est quoi? Eh bien, quand le Seigneur éternel a jeté un sort, entre guillemets, c'est-à-dire quand il a décidé quelque chose, ça se passera toujours. Comme il est dit, il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau, ils la posséderont toujours, et habiteront d'âge en âge. C'est que ça sera comme ça. Et ceux qui ont plus cela, c'est simplement parce que, eh bien, c'était fait comme cela aussi, c'est ce que l'Éternel a décidé, ça sera rasé. Mais dans notre vie, soyons confiants surtout de nous appuyer sur les promesses de l'Éternel. Si nous appuyons sur ces promesses dureront à toujours. Toujours. D'âge en âge. Combien même nous mourrons, ces promesses ne s'arrêteront pas. Mais son avertissement aussi va arriver. Voilà pourquoi, eh bien, que nous donnions réellement notre vie au Seigneur comme juge, législateur, roi, comme sauveur. Et que ce ne soit pas, eh bien, par nos princes et nos rois que nous espérions le salut, par nos armées que nous espérions sauver et sortir des situations dans lesquelles nous pensons être tristes et malheureux. Que l'Éternel soit vraiment le premier en toutes choses, car lui seul mérite la gloire au siècle des siècles. Amen.